Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, yo, il est très bien. Bienvenue à la clinique, il est très milliardaire. Dis-moi un peu, il est très, j'ai appris, je suis en train de voir sur internet là, qu'est-ce qui s'est passé encore à Boya? Les Ambazoniens, ils sont entrés à Boya, ils ont fait du sale. Pareil qu'ils ont tout foutu en l'air, brûlé les maisons, les voitures. Il y a eu des morts et des morts encore. Oui, je vois ça sur Internet, non, il est très milliardaire. Je ne sais pas ce qui m'énerve le plus, en fait, dans cette histoire. Soit, c'est le fait que les Ambazoniens attaquent la ville de Boya. Soit c'est les RIP, l'indignation des Camerounais sur Internet. Je crois que c'est l'indignation des Camerounais ça m'énerve plus que l'action des Ambazoniens. Je crois que l'indignation, vous savez pourquoi l'indignation des Camerounais, c'est tellement faux, c'est moche, ça m'énerve. Quand ils écrivent les rips, les machins, trucs, tout ça, ils ne pensent tellement pas à ce qu'ils disent, ça ne les touche tellement pas que quand il écrit comme s'il est touché, oh Bamenga, oh Boya, il met les larmes, vraiment, mon cœur peut s'arrêter. Quand il m'en va comme ça, il regarde sur Internet, il voit les Camerounais. Oh, Bamenga encore. Oh, Boya encore. Oh, machin truc encore. J'ai envie de dire que les gens s'y mettent. Taisez-vous, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que même leur manière de pleurer leur mort est fausse. C'est-à-dire que les Camerounais sont tellement faux que même comment ils pleurent leur mort. Tu entends que non, il est très milliardaire. C'est-à-dire qu'à un moment, ils n'ont tellement pas d'émotion, ils n'ont tellement pas de ressenti, de sentiment, ils ne sentent tellement pas. Tu crois que les gens là peuvent sentir la douleur de quelqu'un d'autre, à part leur propre douleur? Non. Parce qu'elle va t'expliquer quelque chose, frérot, pour que tu comprennes. En 2016, Pomba déclenchait une guerre au pays qu'on ne comprend pas d'où ça sort. C'est-à-dire qu'on est là dans une situation où on a les anglophones, la partie anglophone du pays, qui souffre de l'hypercentralisation. C'est que tu te rends compte que pour acheter une petite rame de papier à la mairie de Bakingili, il faut appeler à Yaoundé. Baba. Pour arranger la petite route devant, les gars payent les impôts à Boya. Mais pour arranger la route de Boya, on demande d'abord à Yaoundé, frérot. C'est-à-dire que l'hyper-présidence, contrôle du pouvoir, parce que Pomba va voir toute la marmite du manger. Il est assis sur toute la marmite du manger de tout le pays. C'est-à-dire que les gens travaillent l'argent à l'est là-bas. À l'est du Cameroun, l'un des endroits les plus pauvres. Mais pour avoir la route, les impôts viennent à Yaoundé dans la poche de Pomba. Tu vois ce que je veux dire? Les anglophones en ont eu un tout petit peu marre. Même les papiers. On dit que le commissaire de police, frérot, celui qui arrête les gars dans le marché et tout, le gars parle que le boulot, que le ton, que le bassa, le gars ne parle aucun mot de bakweri, aucun mot d'anglais. Et quand on prend les onambélés, les ondigui, les ovundi, on les met en poste au service public. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les gars ne parlent même pas l'anglais. Les gars ne parlent même pas l'anglais. On les positionne là-bas. Finalement, les gars commencent à dire que non, je crois que les gars ne nous considèrent pas. Ils ne nous considèrent pas. On ne peut pas être qu'on est tous des anglophones. C'est à l'époque coloniale qu'on faisait ça. Qu'on est tous des anglophones, mais on nous prend toute l'administration, le service public. Des gens qui ne parlent, parfois ils parlent leur patois. Les gars se sont levés. Ils ont dit que non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Pomba les a déclenché la guerre. Il faut que ça s'arrête. Pomba dit que non. Les gars ont dit que non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on revoie ça. Ça ne marche pas. Pomba dit fermez vos gueules. Pomba vous a recruté tout le pays. Non? Il fallait voir à l'époque, en 2016, Pomba, la propagande de Pomba. Oh, les anglophones veulent détester les francophones. Oh, les anglophones veulent partir. Oh, machin. Il fallait, le gars avait planté la graine de la haine à l'intérieur de tous les francophones. Comme tu les vois là, les Camerounais là où tu les vois là, ils ont été perfusés à la haine de Pomba. Tu entends, prends bien les notes que je te dis, il est très milliardaire. C'est-à-dire qu'on a d'abord préparé les Camerounais eux-mêmes à détester d'abord leurs propres frères. Parce que là où tu les vois en train de faire leur rip là, c'est des faux rips. Hein. Tu entends que tu dis non, il est très milliardaire. C'est les faux rips que tu n'as jamais vus. On les a appris
à ne pas ressentir la douleur du peuple anglophone. Ils le savent. Ils le savent au fond de leur cœur. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent royalement. Ils s'en foutent royalement. C'est l'hypocrisie que tu vois là. C'est du n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que les des Camerounais sur Internet, ça me dégoûte à un point où tu n'as jamais dit. Des gens qui n'ont aucune émotion, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle aimer quelque chose de corrompu de base. Quelle émotion ils vont avoir sur les gens, cousin? Ils n'ont aucune émotion. Ils n'ont aucune émotion. Donc Pomba, elle leur a planté d'abord la haine et la détestation de leur propre frère anglophone. Leur propre frère. Donc là où tu les vois là, c'est d'abord des gens qui sont infectés. Donc leur RIP, c'est faux. 2016, donc le gars, il déclenche la bagarre, il dit que non. Les mecs là que vous voyez là, ils veulent seulement venir bouler avec les francophones. Oui. Oui. Le gars a tout organisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les morts anglophones ne disent rien à ces francophones que tu vois là. Rien du tout. Ça ne dit rien, cousin. C'est l'hypocrisie qui sont en train de faire. Tu vois. On a commencé des campagnes. La première fois que j'étais chassé du Cameroun, c'était après une conférence que j'avais essayé de donner, je n'avais même pas réussi. À l'Institut français de Douala. Tant. Conférence sur comment faire pour arrêter la situation dans le nord-ouest du Sud. On est en 2017. Les gens qui viennent pas. On est en 2017, je me rappelle toujours de ce jour. Les rappeurs étaient avec moi. Je voulais cacher ça sous le coup d'une histoire de rap et tout, mais la grosse conférence était là. Paf! Ils ont entendu, ils ont débarqué. Il fallait voir les rappeurs fuir par la fenêtre. La police a débarqué. Premier jour, j'étais obligé de quitter le pays en pleine nuit parce qu'on voulait m'arrêter pour une conférence que j'avais demandé. Mais qu'est-ce qui se passe? On était en 2017 au Cameroun. 2018, on a eu l'occasion d'arrêter ce truc. 2018, parce qu'il n'y a que le départ de Pomba et son système qui peuvent stopper cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. On n'est pas face à une situation qui ne peut pas être arrangée ou bien qui a plusieurs solutions. Tu entends ce que dit dans Il est très milliardaire. Le retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest est conditionné par le départ de Pomba et de tout son système. Et par la mise en place, l'établissement d'un nouveau contrat social entre Camerounais d'origine différente. Je ne vous mens pas. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et on est parti à la bagarre en 2018 que non, il faut que Pomba parte. Il faut qu'il parte. On s'est lancé, frérot. 2018, on avait toute notre opportunité. Pomba était foutu, il ne pouvait rien. Les gars ont volé l'élection. Non seulement ils ont volé l'élection, parce que c'était tellement faible que les gars ne pouvaient pas. La seule chose sur laquelle ils comptaient, c'était sur le nom de Pomba. Donc eux, voyant que Pomba était totalement foutu et tout, ils n'avaient plus le choix. Ils ont pris l'amour. Ils ont dit que non, il n'y a que Pomba qui peut actionner et la machine du bourrage des urnes, et la machine de la répression, et la machine de la corruption. Il n'y avait que le nom de Pomba qui pouvait déclencher tous les éléments dont ils avaient besoin pour museler et voler la victoire. Donc, de voler la paix. Parce que le jour où Pomba a volé la victoire de Moïse Kamto en 2018, le jour-là, il a condamné le Cameroun. Il a volé la paix. Le jour où il a volé la victoire en 2018, écrivez ça. C'est le jour-là, j'écris ici. C'est le jour où, écrivez, le jour où il a volé la victoire de Maurice Kamto en 2018, ce jour-là, il a volé la paix et a condamné le pays au chaos. Voilà. Le jour-là, le jour où il a volé la victoire de Moïse Kamto en 2018, c'est ce jour-là qu'il a condamné le pays. Il a passé le business à ses copains et ses copains ont continué à faire du sale.
C'est-à-dire, tu vois les gens comme les Atanganji, tu vois les gens comme je sais pas, l'autre bonhomme là. Il les a mis dans des positions. Et les gars ont commencé à faire du sang. Toute la plupart des gars que tu vois là, ils ont chacun un petit groupuscule qui leur appartient dans le nord-ouest ou le sud-ouest pour faire l'enrichissement des guerres. Donc, 2018, les mecs, ils ont volé le truc. Et pour manifester, ils ont arrêté Moïse Kamto. Ils ont arrêté Vassero. Ils ont arrêté plus de 1000 Camerounais pour pouvoir, sous les applaudissements des autres Camerounais, s'il te plaît. Les complices. C'est pour ça que leur rip pue l'hypocrisie. C'est pour ça que leur plainte ne vaut rien. Ça ne dérange même pas Pomba lui-même. C'est que même leur rip là, c'est du n'importe quoi qu'ils sont en train de faire. C'est du n'importe quoi qu'ils sont en train de faire, cousin. Crois-moi, bro. C'est-à-dire que les gars, et ils voulaient tellement fuir avec cette élection que quand tu vois la violence de l'arrestation avec laquelle on avait été pris, tu comprends qu'ils voulaient tellement fuir avec cette élection. Aujourd'hui, Bibou est en prison, Foguet est en prison, tous les autres bonhommes qui représentaient le mouvement de dialogue, de paix, la solution politique anglophone sont dans la prison. Maintenant, on est sur les conséquences. Ils viennent écrire RIP. Mola, bois un verre, tu go walk. Tu entends, non, Mola? Go walk. N'écoute pas les gars là. Go walk. Regarde, en 2025 arrive. Ils sont encore en train d'organiser le tribalisme. Oh, les autres n'aiment pas le pays. Ils ont recommencé. Ils ont recommencé. Pourtant, ils ne devaient même pas avoir la parole. C'est à cause de ce peuple-là. C'est eux. C'est sur leurs mains. Le peuple camerounais que tu vois là, ils ont le sang de leurs frères. Sur leurs mains. Qu'ils le veuillent ou pas. Go walk Mola, sinon il veut parler jusqu'à demain. Tu es un peu non? Love you, bro. Go. C'était papa.